Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la fameuse vidéo make-up qui m'a été énormément demandée sur Instagram. Donc du coup je vous ai posé la petite question sur Instagram qui était posez-moi toutes vos questions sur mon make-up et je vais répondre à tout ça et j'espère que ça vous plaira. Donc du coup, première question, ton secret pour avoir de grands cils et le mascara que tu utilises. Donc il faut savoir que concernant mes longs cils, je n'ai pas de secret, si ce n'est que j'ai utilisé de l'huile de ricin durant un moment. Et j'ai aussi testé le revitalage, donc si vous ne connaissez pas le revitalage, je vous invite à aller voir une vidéo de ma mère, je ne sais pas quand elle a posté, concernant ce produit. T'as commencé déjà? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Un truc je trouve bizarre. Quoi? Donc du coup pour reprendre, je sais pas quand est-ce qu'elle a posté cette vidéo sur les réseaux, mais du coup voilà, c'est un produit qui marche énormément pour faire pousser les cils. Mais sinon concernant les mascaras que j'utilise le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc celui-ci il est terminé, donc du coup je pense que je vais me le racheter, mais c'est vrai qu'il coûte quand même 30 €. Mais sinon j'en ai un équivalent qui est celui de chez Essence. Donc c'est celui pour le volume et c'est le noir avec l'écriture rose, sachant que vous avez le bleu avec l'écriture rose qui est un waterproof, mais j'ai horreur de ça. Faut savoir que le waterproof ça vous abîme les cils et ça vous arrache les cils. Donc si vous voulez un bon mascara, je vous conseille celui-ci qui coûte 3 € chez Auchan. Tu filmes pas un peu de près toi? Et alors ça fait bien, ça fait un joli topo. C'est la lumière, oui. Par contre, mon fond de teint, il te fait une jolie peau aussi. Quel fond de teint? C'est celui que tu m'as acheté chez Stocomanie? Il est bien, non, celui-là? Ouais. Vas-y, pars. Ah, je regarde s'il n'y a pas des trucs à moi là-dedans. Allez! Je suis sûre qu'il y a des trucs à moi. C'est obligé. Fais voir. Quoi? Il y a quoi à toi là? Rien. Voilà. Deuxième question, Selem, tu fais ton teint avec quel produit? Donc concernant mon teint, il faut savoir que pour toutes les personnes qui me suivent depuis assez longtemps, vous savez que je n'utilise pas de fond de teint et je suis anti fond de teint. Pourquoi? Tout simplement parce que quand je mets du fond de teint, je me réveille le lendemain matin avec des gros stars partout sur le visage et je ne comprends pas pourquoi. Mais il m'arrive éventuellement à des occasions de mettre du fond de teint. Et si je mets du fond de teint, j'ai celui-ci de chez Maybelline qui fait très bien l'affaire. J'en ai aussi un de chez NYX. Donc du coup, celui que j'utilise la plupart du temps, c'est celui-ci. Donc c'est celui de chez Maybelline et c'est le Fluid Touch Foundation. Donc c'est le fond de teint fluide poudré. Donc c'est un fond de teint que j'ai en teinte Sun Beige, donc c'est la teinte 48. Donc il faut savoir qu'avec ce fond de teint vous avez un fini poudré. Donc j'ai horreur des fonds de teint qui brillent à la lumière et tout ça. Donc du coup celui-ci je l'ai trouvé chez Stocomanie. Donc si vous n'avez pas de Stocomanie, vous pouvez le trouver en grande surface et il coûte une dizaine d'euros, donc ça va. J'en ai aussi un de chez NYX que j'ai acheté. Donc pour la petite histoire, j'ai été chez NYX pour m'acheter un fond de teint quand je n'en avais pas. Et du coup j'ai demandé à la personne de me donner une teinte. Et en fait elle m'a donné une teinte qui n'est pas ma teinte. Donc du coup j'avais un peu le seum, sachant que j'ai quand même payé 20 € pour un NYX et je trouve ça assez cher, sachant que NYX c'est des prix bas la plupart du temps. Du coup je ne m'en sers pas, c'est très dommage parce qu'il est très très bien, mais voilà. J'ai pas fini avec mon teint, j'allais terminer et vous laisser comme ça, mais non c'est pas terminé. Donc pour les personnes qui me suivent aussi depuis énormément longtemps, je vous avais parlé dans une de mes anciennes vidéos make-up d'une poudre de soleil, donc une poudre d'un bronzer quoi, de chez Estée Lauder. Donc c'est celle-ci que j'adorais auparavant et que je vais critiquer dans cette vidéo en même temps que vous, devant vous, très ouvertement. C'est une poudre qui coûte la peau du cul, sans vous mentir, elle coûte il me semble 70 €. C'est une poudre qui avec le temps, madame a décidé de faire des caprices et ne fonctionne plus. Donc voilà, bon là vous avez l'impression qu'elle fonctionne, mais c'est à dire que quand je viens la mettre sur ma peau, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus rien. Donc c'est une poudre que j'ai eue gratuitement grâce à Octoly, Dieu merci, parce que si je l'aurais acheté, j'aurais peut-être fait un scandale chez Estée Lauder, sachant que c'est des produits de très bonne qualité, mais j'ai jamais vu ça, une poudre aussi chère qui ne fonctionne plus avec le temps. Du coup j'avais un peu le seum, j'avais la teinte 03 Medium Deep et du coup aujourd'hui j'ai été chez Kiko. Et je me suis racheté une poudre, donc c'est une poudre que j'ai payé 7 €, donc c'est raisonnable de fou. Et c'est une poudre qui était en promotion, donc il y avait 2 produits achetés, 2 produits offerts, donc non pas en promotion mais vous avez compris. Et du coup, parmi de nombreux produits que j'ai pris, je me suis prise cette poudre. Donc c'est la poudre, c'est quoi la référence? C'est la poudre
fond de teint en poudre. Donc j'ai pris la teinte 16. Donc vous allez voir la teinte, vous allez dire oulala, qu'est-ce qu'elle a que ça, elle a pas du tout la peau comme ça. Mais en fait il faut savoir que j'ai horreur des poudres qui sont trop claires pour moi. Et je préfère avoir une poudre hyper foncée que je peux travailler qu'une poudre trop claire pour moi où je suis obligée de mettre 3 tonnes sur le visage. Donc du coup j'ai pris une teinte assez foncée. Voilà, j'ai pris la teinte 16, donc c'était l'avant-dernière plus foncée. Donc vous avez celle pour les peaux noires, celle pour les très métisses, celle pour les métisses, celle pour les blanches, celle pour les très blanches. Et moi j'ai pris celle pour les très métisses, donc du coup voilà. Et du coup je l'ai payé que 7 €, mais je pense que si vous n'avez pas les promos chez vos Kiko, vous la trouvez quand même pour 7 €. Il faut aussi savoir que j'ai essayé un pinceau chez Kiko. J'ai d'ailleurs la référence que je vais vous dire tout de suite pour les personnes qui cherchent un pinceau pour la poudre. Donc c'est le pinceau, si je retrouve, c'est le pinceau, donc c'est le pinceau 08 et c'est le pinceau précision pour la poudre. Donc c'est le pinceau poudre de précision et c'est un pinceau qui se présente comme ceci. Donc pour les personnes qui ont l'occasion de s'en acheter un, je vous le conseille vivement. C'était une pépite, sachant qu'il coûtait 20 €, je ne l'ai pas acheté, mais il est vraiment trop bien et j'hésite énormément à partir me le racheter dans la semaine parce que vraiment j'ai vraiment eu un coup de cœur pour un pinceau. Première fois de ma vie que j'ai un coup de cœur pour un pinceau, sachant que j'achète les pinceaux n'importe où, même un pinceau de chez AliExpress ou un pinceau que je trouve dans la rue, je vais m'en servir, donc pour vous dire. Mais c'est vrai que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce pinceau. Petite parenthèse, donc si vous cherchez un pinceau pour la poudre, foncez chez Kiko. Donc ensuite j'ai tellement parlé que j'en ai oublié que j'étais en train de vous parler de mon teint. Faut savoir que j'ai beaucoup d'autres accessoires pour le teint et dont je n'ai pas de questions concernant tout ceci et je voulais vous en parler. Donc du coup il faut savoir que j'ai aussi une poudre de chez MAC pour les personnes qui ont suivi la petite histoire sur Instagram. Elle est en fin de vie. Voilà, elle est complètement morte. Donc il faut savoir que cette poudre, j'ai pleuré quand je l'ai cassée. Bon oui, je suis un bébé, j'ai pleuré quand je l'ai cassée. Pourquoi? Parce que je l'ai eu gratuit. Pourquoi? Parce qu'elle coûte 60 €. Pourquoi? Parce que je ne la rachèterai jamais. Donc c'est une poudre de chez MAC et c'est la Studio Fix que j'avais en teinte NC41. Donc maintenant qu'elle est cassée, si quelqu'un a une âme très charitable et souhaite me la racheter, je suis preneuse. Donc du coup, vous me la prenez en teinte au-dessus s'il vous plaît parce qu'elle était un petit peu trop claire pour ma peau. Mais du coup voilà, je l'ai cassée. C'était une poudre que j'utilisais matin, midi et soir quand je ne mettais pas de fond de teint, sachant que jamais je l'utilisais tout le temps. Et du coup maintenant qu'elle est cassée, ben, je ne l'utilise plus. Et pour finir, personne ne m'a demandé quel blush j'utilisais, donc bien sûr je vais vous le dire. J'ai acheté un blush chez Galeries Lafayette de chez Dior que je vous avais présenté dans un précédent haul. Je l'ai acheté pendant les soldes. Et du coup c'est le blush que j'utilise tous les jours. Il est magnifique, il est hyper pigmenté, c'est-à-dire que vous pouvez le travailler comme vous voulez. Et c'est la teinte 896 Redissimo de chez Dior. Donc si jamais vous cherchez un blush hyper pigmenté, je vous conseille celui-ci. C'est vrai qu'il coûte un peu cher, mais moi j'ai eu pendant les soldes pas très cher, donc du coup voilà. Donc ensuite, pour aller très vite, parce que cette vidéo va durer 10 ans, ton highlighter préféré. Donc concernant mes highlighters, j'en ai 3. C'est 3 marques, vous allez me tuer, je suis désolée, mais j'en ai pas des marques qui me plaît. Donc du coup premièrement j'ai le Fenty Beauty en teinte Istla Baby. Donc c'est non, la teinte c'est Kilowatt, non, Kilowatt, Istla Baby. Bref, c'est la teinte dorée de chez Fenty Beauty. Et je l'ai en miniature comme ceci. Donc du coup, parce que je l'ai acheté, oh, je me mélange dans mes mots. Je l'ai acheté en duo avec ce petit gloss qui est un de mes coups de cœur make-up en ce moment. Donc du coup, j'ai acheté ce gloss, il est magnifique. Il est marronné et tout. Ma mère m'avait acheté le rosé, j'aimais pas, donc j'ai acheté celui-ci. Et dans ce petit lot, j'avais ça. Donc du coup, je l'ai acheté par hasard. Je me suis dit, bon, je donnerai l'highlighter à ma mère parce que je suis pas trop highlighter, mais regardez le glow qu'il fait. Voilà, c'est l'highlighter que j'ai sur le visage. Je sais pas si vous allez voir parce que la lumière elle est hyper près de moi. Mais du coup il est vraiment trop beau. Il est magnifique et voilà, c'est une pépite. Ensuite j'ai un highlighter de chez Becca. Donc c'est tout simplement l'highlighter de Sananas. Donc c'est le Parisian Light. Donc le Parisien Light quoi. Et du coup c'est un rosé comme ceci. Donc celui-ci aussi je l'avais payé pendant les soldes en promo. Et c'est vrai qu'il est vraiment très joli sur le visage. Et le dernier highlighter que j'ai à vous proposer, c'est un de chez Fenty Beauty que j'avais acheté pour ma mère à Noël mais qu'elle n'aime pas, donc elle m'a redonné et que j'aime beaucoup. Donc c'est la teinte Yacht Life. Et c'est un highlighter rosé comme celui de Sana quoi. Et celui-là il est magnifique. Je ne sais pas si vous allez voir mais il est magnifique. Bref voilà, bon j'ai une
une trace de rouge à lèvres de chez Kiko. Mais voilà, il est vraiment trop beau. Et celui-ci, c'est vrai qu'il est très rentable parce que je pensais que le truc là il allait se finir hyper vite. Ça fait je ne sais combien de temps que je l'utilise et là il est vissé à fond et il n'a pas bougé. Donc du coup voilà. Donc ensuite on m'a demandé ton rouge à lèvres préféré. Donc faut savoir qu'en ce moment je ne mets plus de rouge à lèvres car pour les personnes qui me suivent encore une fois, j'ai une sorte de cicatrice par ici, enfin de plaie ouverte qui ne veut pas cicatriser depuis 2 mois. Donc en ce moment je mets plus de rouge à lèvres, surtout pas de rouge à lèvres mat qui assèche mes lèvres parce que c'est une catastrophe. J'ai les lèvres, on dirait, vous savez, un trou de balle de babouin là, tellement qu'elles sont toutes défoncées, je ne peux rien mettre sur mes lèvres. Donc du coup, j'ai un gloss de chez, le gloss que je vous ai parlé de chez Fenty Beauty. Donc j'avais le plus clair et je me suis pris le plus foncé qui est le gloss bombe. Et celui-ci, il est beaucoup mieux pour ma couleur de peau. Et ensuite, j'ai un rouge à lèvres que j'aime par-dessus tout et qu'il me tarde de pouvoir remettre, c'est la teinte Lip le numéro 17 de chez NYX Lingerie et c'est un rouge à lèvres mais une pépite, mais quand je vous dis une pépite c'est qu'il va hyper bien avec ma couleur de peau et du coup c'est un marronné mais qui sort un peu orangé au soleil. Il est vraiment magnifique, il coûte 7 € et vraiment le seul défaut que je lui trouverai c'est que si vous mettez 2 couches, c'est à dire qu'il y a des rouges à lèvres, vous pouvez mettre 2 couches, bon ça va pas être une catastrophe, mais si vous mettez 2 couches de ce rouge à lèvres, franchement, c'est une catastrophe. Vous avez les lèvres qui pèlent, qui font des morceaux et tout, donc vraiment pas terrible, mais au niveau de la teinte, c'est une teinte magnifique. Et j'aimerais beaucoup me retrouver cette teinte dans une autre marque. Ensuite, j'ai une personne qui m'a demandé ta routine, non je l'ai déjà dit, ma routine teint. J'ai une personne qui m'a demandé est-ce que tu utilises une base avant ton make-up. Donc la réponse est non, parce que du coup, enfin une base, c'est-à-dire si tu parles d'une crème, oui j'utilise une crème, peu importe quelle crème, je l'achète dans un centre commercial basique. Mais si tu parles vraiment d'une base qui sert à fixer le make-up, pour rendre le make-up mat et tous ces petits trucs là, je suis pas une adepte de grand make-up, donc du coup non je n'utilise pas de base. Je mets pas de fond de teint aussi, donc du coup ça servirait à rien. J'ai ma copine qui est un peu débile qui m'a demandé si elle avait le droit de remplacer son crayon à sourcils par du feutre. Bien sûr je te réponds que non. Et donc pour finir, j'ai 2 questions différentes mais concernant mes sourcils. Donc j'ai une première question d'une personne qui m'a demandé pourquoi tu fais tes sourcils aussi épais maintenant. Donc pour les personnes qui me suivent, vous devez savoir que j'ai effectué un microblading chez Smoky Brow à Toulouse. Donc du coup je vous remettrai les infos de cette personne en barre d'infos. Et depuis que j'ai fait ce microblading qui m'a épaissi le regard et épaissi les sourcils et c'est quelque chose que j'aime beaucoup personnellement, sachant que je reçois énormément de critiques sur mes sourcils parce qu'ils sont épais, parce qu'on dirait des barres de shit, parce qu'ils se rejoignent, parce que c'est des oiseaux, tout ce que vous voulez. Moi j'aime bien mes sourcils comme ça, je les trouve plutôt cool. Après chacun ses goûts, si vous préférez les sourcils plus fins, ben, faites-vous des sourcils plus fins. Si vous aimez les sourcils qui se rapprochent, faites-vous les sourcils rapprochés, n'écoutez pas les gens. Moi j'aime mes sourcils comme ça et j'en suis très contente, je suis très contente de mon microblading pour les personnes qui me demandent des nouvelles. Et c'est vrai que j'ai laissé épaissir mes sourcils un peu plus que ce qu'elle m'avait fait elle-même. Mais du coup voilà, c'est pour ça que je fais mes sourcils aussi épais, parce que j'ai un tatouage juste en dessous. Et du coup ben, je comble quoi pour que ce soit plus foncé et plus fourni. Donc du coup voilà. Et du coup pour savoir ce que j'utilise pour les faire, j'utilise plusieurs choses. Ah j'ai oublié de vous montrer un truc pour le teint, putain mais quel dégourdi. Pour le teint j'utilise des fois aussi un anti-cerne et j'ai pas un bon plan mais quelque chose qui pourrait sauver des vies. Pour les personnes qui mange. Ok j'arrive. Pour les personnes qui ont des cernes plutôt noirs, enfin des cernes plutôt foncées, qui ont le regard très très sombre et qui souhaitent donner de l'égayement sans mettre un anti-cerne couleur blanchâtre alors qu'on est noir, je vous conseille d'acheter ça. Donc c'est un petit produit que ma mère avait reçu en partenariat avec Yves Rocher, que j'ai testé par hasard quand j'étais dans sa coiffeuse. Et c'est un produit qui a révolutionné ma vie, Dieu merci. Pour l'inventeur de ce truc, même si je sais que ça a déjà existé, j'avais jamais pensé à tester. Et en fait j'ai testé un anti-cerne qui est orange. Et c'est un anti-cerne pour les cernes anti-cerne sombre, donc c'est un anti-cerne pour les cernes sombres et c'est un anti-cerne qui m'a changé la vie, c'est-à-dire que c'est un anti-cerne orange, donc voilà, c'est pas un anti-cerne blanc, ni rouge, ni tout ce que vous voulez, c'est un anti-cerne orange qui va venir camoufler la sombrité de la cerne et c'est un anti-cerne qui est vraiment révolutionnaire. Merci à Yves Rocher d'avoir créé cette chose, même si je ne le mets jamais, que je le mets pour des occasions très très rares. C'est vraiment la première fois
de ma vie que je trouve quelque chose qui me révolutionne autant mes cernes, parce qu'il faut savoir que tous les anti-cernes du monde, même le plus camouflant au monde, n'arrivent pas à camoufler ma noirceur d'œil. Donc du coup voilà, c'était la petite parenthèse et je sais que ça peut en aider beaucoup parce que beaucoup de personnes cherchent des anti-cernes pour camoufler les cernes très très sombres. Et donc du coup pour revenir à mes sourcils, j'utilise, comme je vous le dis depuis maintes et maintes années, j'utilise la pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Donc du coup ma teinte c'est toujours la dark brown. Et comme vous le savez je me suis racheté le pot à la rentrée il me semble, et du coup voilà l'état dans lequel il est. Et il faut savoir que là j'en ai encore pour au moins 2 ans d'utilisation. Donc c'est un pot qui coûte 25 € mais qui vous sert énormément longtemps. Et pour les personnes qui débutent, je vous conseille pas d'acheter ça, c'est vrai que c'est assez compliqué à manier, c'est quelque chose qui est très 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 compliqué à tracer sur votre sourcil, c'est à dire que vous faites un mauvais pas, il faut essuyer et tout. Mais quand pour les personnes qui ont l'habitude de dessiner son sourcil et qui aiment le sourcil plutôt marqué, plutôt on flick, mieux que le naturel, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui préfèrent les sourcils naturels et chacun ses goûts. Mais moi je préfère comme quand c'est vraiment, je perds mes mots, moi je préfère quand c'est vraiment hyper noir, hyper dessiné et tout. Donc du coup j'utilise celui-ci. Et pour les jours où je préfère que mes sourcils soient un peu plus naturels, j'utilise la K-Brow de chez Benefit en teinte 3. Donc c'est vrai qu'elle est un peu trop claire pour moi, mais c'est ce qui donne le côté naturel au niveau de mon sourcil. Donc c'est le même procédé, c'est un petit pot comme ceci avec une sorte de petite crème, avec un pinceau au niveau du bouchon. Mais celle-ci elle est beaucoup plus poudrée et beaucoup plus naturelle que la Anastasia qui est plus crème, plus hyper épaisse et tout. Donc celle-ci elle est beaucoup plus naturelle, et vu que c'est une teinte au-dessus de ma teinte de sourcil, ça fait direct moins foncé et moins fourni. Donc du coup ça fait plus naturel. Et du coup quand j'utilise ce petit truc là, j'utilise le fixateur de sourcils toujours de chez Benefit. Donc celui-ci c'est un fixateur révolutionnaire si vous cherchez un fixateur de sourcils qui va vous fixer les sourcils. Même si vous voulez vous faire des vagues dans les sourcils, ça va rester toute la journée. Je vous conseille celui-ci, il est vraiment hyper bien. Et je l'utilise pas tout le temps, je l'utilise vraiment quand j'ai besoin de coiffer mon sourcil, quand c'est plus naturel, quand c'est plus fourni. Et du coup voilà, il s'achète chez Sephora comme tous les produits que je vous présente. Et voilà, il est vraiment hyper bien. J'ai testé énormément de fixateurs sourcils, mais j'ai jamais vraiment trouvé de fixateurs qui tiennent. Donc du coup voilà, c'est tout pour les questions que j'ai sélectionnées, sachant que c'était toujours les mêmes questions qui revenaient dans mon petit post Insta. Et je voulais vous parler d'un dernier petit truc qui est aussi révolutionnaire pour moi. Donc pour toutes les personnes qui ont énormément de sébum au niveau du visage, c'est-à-dire que vous avez cet aspect de brillance mais pas forcément de la transpiration, c'est vraiment un aspect de brillance sur la zone T. Donc moi il faut savoir que je suis une personne qui brille énormément, donc je brille sur le nez, je brille sur le front et je brille au niveau des paupières énormément, au point qu'on croit que je transpire l'été, c'est affreux. J'ai voulu tester, c'est pas du tout un partenariat parce que voilà, ça peut paraître, mais non pas du tout. J'ai voulu tester les papiers matifiants au jasmin de chez Merci Andy, bon au jasmin ou peu importe quel odorat, et j'ai testé. Et c'est quelque chose qui est révolutionnaire encore une fois. Donc je remercierai jamais assez la personne qui a inventé cette chose. C'est un papier, vous savez, bon pour les personnes qui ne connaissent pas, malgré que vous devez être peu, c'est un papier qui se présente comme ceci. Donc c'est un papier très très fin que vous allez venir poser sur votre visage comme ça. Bon j'ai du maquillage. Et vous allez voir votre papier tout mouillé. Donc voilà, pour vous prouver à quel point j'ai du sébum. Donc voilà, c'est bien dégueu mais tout ça c'est bien bel et bien le sébum de mon visage. Et c'est un papier qui va révolutionner votre vie si vous avez le visage qui brille, le visage qui a tendance à être plutôt gras. Et du coup voilà, c'est un petit produit très très cool que vous pouvez trouver chez Sephora pour 7 €. Et faut savoir que vous avez 50 feuilles il me semble à l'intérieur si je dis pas de bêtises. Et moi ce que je fais c'est que je prends une feuille et je la coupe en deux à chaque fois, parce qu'une feuille entière ça me sert à rien. Et du coup voilà, pour les personnes qui ont le sébum de peau très 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 surélevé, je vous conseille d'acheter ça, vous allez me remercier. Et c'est vraiment quelque chose qui sauve des vies. Donc du coup voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vais me dépêcher d'aller manger parce que ma mère est en train de m'attendre. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Ah ben non, pas en commentaire, je suis bête. On m'a bloqué les commentaires de mes vidéos parce que je suis mineure. Donc si vous ne pouvez pas commenter cette vidéo, c'est parce que je suis mineure. Donc quand j'aurai 18 ans, on me débloquera mes petites
vidéo. Donc voilà, j'ai un peu trop le seum, mais du coup vous pouvez pas me poser des questions, mais je vous invite à me rejoindre sur Instagram ou sur Snapchat, plus Instagram parce que je réponds plus sur Insta que sur Snap, pour me poser vos petites questions et j'y répondrai avec plaisir. Donc du coup voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo et voilà.